problèmes. Il a des solutions pour toi, pour tes problèmes. Il a des guérisons pour tes maladies. Il a toutes ces choses entre ses mains. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu crois vraiment qu'il est capable de décanter ta situation? Est-ce que si toi tu dis oui, je le crois, oui, je lui fais confiance, le miracle est déjà là. Nous allons associer les anges dans notre culte dominical. La Bible dit, le trône de Dieu est rempli d'anges. Il y a le 24 veillards autour et les 4 êtres vivants sur le trône. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, même si vous vous taisez, les pierres crieront. Parce qu'au ciel, chaque seconde, le Seigneur ne cesse d'être adoré. Merci. Soyons concentrés dans la prière. Les ténèbres ont reculé et les ténèbres céderont la place à la lumière qui priera et qui va éclairer ta destinée ce matin. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir, Père Saint, toi qui vis et règnes à jamais. Nous sommes réunis en ces lieux pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous n'avons qu'un seul motif, de donner gloire, de donner honneur, magnificence et louange. Viens prendre la première place. Viens prendre le trône, mon Dieu. Merci pour ta présence manifeste. Merci pour ce culte spécial. Spécial pour une touche spéciale. Spécial pour une bénédiction spéciale. Spécial pour une élévation spéciale. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Toi qui as existé avant toute chose et tu demeures après que tout soit disparu. Nous te devons gloire et honneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Mets ta parole, Seigneur, dans nos lèvres. Et que cette parole devienne une sémence dans les cœurs de tes enfants. Je soumets tout esprit négatif à l'obéissance à ta volonté et à la personne de Jésus-Christ. Merci Seigneur de bénir ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir et acclamons très fort au travers des réseaux sociaux. Ce message est le vôtre. Vous traversez une situation difficile. Vous êtes dans une situation où vous ne savez pas où sortir. Mais je vous annonce une bonne nouvelle ce matin. Le Seigneur est au rendez-vous et il veut remédier à cela. Il veut donner la solution à votre problème. Amen. Amen. Je vais revenir sur un message que j'avais donné la dernière fois. Parce que pendant mes 40 jours de prière, il me reste une semaine et nous sommes dans le 21 avec l'église. Le Seigneur m'avait fait voir que beaucoup de gens pleurent. J'ai vu des cœurs saigner. J'ai vu beaucoup de personnes se poser tant de questions. C'est comme si le Seigneur était éloigné d'elles. C'est comme si la main de Dieu n'y était plus. Mais je vais vous rassurer ce matin que le Seigneur est à sa place. Alléluia. Amen. Non, tu ne me convaincs pas avec ton amen. Amen. Le thème de notre message de ce matin est intitulé la prière qui change une destinée. Est-ce que tu peux répéter avec moi? La prière qui change une destinée. La prière qui change une destinée. Et vous savez, dans le dictionnaire français, la définition du destin est expliquée comme suit. Le destin est la raison pour laquelle vous êtes né. C'est le destin de Dieu pour votre vie. Et dans le langage biblique, la destinée, c'est ce que Dieu a tracé pour vous. Amen. Amen.
Et tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un, mais tu es venu pour écrire ton histoire. Tu as une histoire à écrire. Dans le discours de Jésus, généralement vous allez voir dans les épîtres, on entend quelquefois cette expression, le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit. Alléluia. Amen. Donc le Christ savait que tout ce qui lui arrivait était dans sa destinée. Quand bien même les apôtres ne voulaient pas que Jésus aille à la croix, ils ont dit non, tu ne peux pas mourir jamais. Et vous vous rappelez le jour de son arrestation, Pierre a sorti son épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Jésus dit prends l'oreille remée. L'heure ne pas utiliser les instruments physiques, car dans la volonté de Dieu, il faut que le Fils de l'homme s'en aille. Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit à la croix pour le salut de l'humanité. Mais ces personnes-là sont mortes avec leur destinée qui n'a jamais été accomplie. Les cimetières sont remplis de toutes ces personnes qui avaient de grandes visions, des grandes ambitions, mais elles n'ont pas pu le réaliser. Pourquoi? Nous allons voir deux sources ou deux raisons pour lesquelles une destinée peut se retrouver dans le tiroir ou une destinée peut se retrouver dans le cimetière sans qu'elle ne s'accomplisse. Dites Amen. Amen. Donne-moi un Amen convaincant. Amen. Donne-moi un Amen qui me pousse à parler. Mes parents, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque l'homme est entraîné par un profond sommeil, et dans les évangiles, le Christ dit, la nuit, le méchant vient s'aimer l'ivraie. Il veut détruire la bonne sémence. Il veut étouffer la bonne sémence. C'est pourquoi ce matin, notre point de prière, nous allons dire toute graine, tout objet, tout arbre, toute plantation, sémée par l'ennemi dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, soit déracinée par la main de l'Éternel, le Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne vivras pas l'accomplissement de ce que les hommes ont décidé pour toi. Amen. Mais tu vivras plutôt l'accomplissement de la destinée de Dieu pour ta vie. Amen. Nous parlerons d'un monsieur que j'aime bien dans la Bible. C'est un personnage qui a changé l'histoire de sa vie. Cet homme a hérité quelque chose qui ne venait pas de lui, mais qui lui a été imposé par sa mère. Cet homme s'appelle Jaébet. Dis avec moi Jaébet. Jaébet. Dis encore Jaébet. Jaébet. 1 Chronique au chapitre 4, le verset 9 et le verset 10. Vous allez retenir encore Ésaïe, chapitre 38, le verset 1er jusqu'au verset 5e. Permettez-moi de lire 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. Et toute l'église, comme nous avons l'habitude de le faire, nous lirons Ésaïe tous ensemble. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Lisons Ésaïe. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Let's go. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière.
prière à l'Éternel. Oh Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces termes. Alors ensemble, lisons à l'unisson. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel a entendu tes cris, il a vu tes larmes, alléluia, alléluia, et il est prêt à descendre pour résoudre ton problème, pour donner solution à ton problème, pour guérir ta maladie, pour libérer ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames très fort le Seigneur en reprenant la place. Jaébet veut dire douleur ou la douleur. Et au verset 9, nous voyons un autre mot qui apparaît, la souffrance. C'est un enfant qui était condamné à vivre dans la douleur et à vivre dans la souffrance. Vous savez, dans mon ethnie, la souffrance veut dire mampasse. Et généralement au Congo, vous allez voir plein d'hommes répondant au nom de mampasse. Et si vous observez leur vie c'est souffrance sur souffrance. J'avais un camarade de classe qui s'appelait maladie manitou, qui veut dire la maladie du corps. Et cet ami en classe, il était tout le temps malade. Il arrivait deux fois, il pouvait faire un mois à la maison sans venir en classe. Parce que son nom était maladie Manitou. Il y a encore un autre nom bizarre, vous connaissez, je pense, la star congolaise qui est décédée il y a plus longtemps, Luambo Makiadi. Makiadi aussi veut dire souffrance. Et vous allez voir, une telle personne peut bien commencer. Elle peut connaître la prospérité, mais la fin de sa vie ne sera pas bonne. Alléluia. Amen. Qui me donne un amen bien? Amen. Un amen chocolaté. Amen. La Bible dit sa mère l'a eu dans la souffrance, dans la douleur. Elle était intouchable. Parce que ma maman était avancée en âge et subitement elle se retrouve enceinte au même moment que sa fille. Elle avait honte d'aller à la maternité. Et mes oncles étaient fâchés. Ils ont crié sur ma maman. Ils ont dit, mais comment tu peux attraper la grossesse alors que ta fille aussi est enceinte? Elle avait eu cet enfant dans la douleur, dans la souffrance. Et je me mets un peu à la place de cette femme qui a eu son fils dans la douleur. Elle dit, je ne peux pas laisser cet événement passer comme ça. Il doit être immortalisé. C'est pourquoi mon fils portera le nom de Jaébet. Jaébet avait une destinée tracée par Dieu. Mais voilà, une autre destinée lui est imposée. Ici, je vois deux choses qui occasionnent ou qui influencent dans le sens négatif la destinée d'une personne. Il y a la première chose, la responsabilité ou la culpabilité de l'homme. L'homme peut être responsable de la destruction de sa destinée ou encore d'influencer sa destinée d'une façon négative. Le trouble soit la conséquence d'un péché que tu aurais commis. Si tel est le cas, cherche à te réconcilier avec Dieu et il te pardonnera. Alléluia. Amen. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il chantait parce qu'il sait qu'il va recevoir quelque chose de moi. Alors il chantait et ça faisait du bien. On était devenus vraiment amis. Alors un jour, curieusement, je lui pose la question, je dis, mon ami, mais pourquoi tu es fou? D'abord, je lui avais demandé, est-ce que tu sais que tu es fou? Il dit, oui, je sais bien que je suis fou, je suis conscient, je suis fou. Je dis, mais comment as-tu attrapé cette folie?
savez la réponse de ce fou? Il me dit, je suis responsable de ma folie. Je suis coupable. Je lui ai dit, bon, je peux t'inviter à l'église. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais attends, je vais t'expliquer. Mon père travaillait chez le blanc, chez le belge. Il occupait un poste important. Et moi, j'allais à l'école. J'avais l'ambition de devenir médecin, je pense. Si ma mémoire est bonne. Mon père avait perdu son boulot quand les Blancs avaient quitté le Zaïre à l'époque pour retourner en Belgique. Parce qu'il y avait le concept, la zaïrianisation que nous connaissons ici, l'ivoirité. Donc pendant la zaïrianisation, tous les Blancs étaient obligés de fermer les portes et de rentrer chez eux. En première place, les Belges. Et les Belges sont rentrés. Le papa est resté. Et son patron dit, tu as été fidèle avec moi. Pendant les années de ma prospérité dans ce pays, je te laisse mes biens. Parmi ces biens, il y avait des cuillères, des grandes valeurs, des fourchettes, les ustensiles, de la cuisine, de l'argent, des maisons. Le papa avait bien gardé les caisses contenant les ustensiles, les cuillères, les fourchettes, et ainsi de suite. Il les a gardés pendant longtemps. Quelques années plus tard, le père était buté à un problème financier. Il devrait résoudre ce problème, payer les factures, la scolarité des enfants, ainsi de suite. Et le papa va se référer à la fortune matérielle que le blanc lui avait donnée. Il va dans le magasin, il regarde la caisse contenant les cuillères. Aïe, fiasco. Les fourchettes, waouh. Une grande quantité était emportée. Le papa était fâché. Il dit à sa femme, chérie, qui a pris mes ustensiles. La maman regarde, dit, mais c'est pas moi. Il dit, chérie, il ne faut pas me trahir. La maman dit, je n'ai pas le droit de prendre et d'aller vendre. Je pouvais servir quelqu'un avec, mais je ne peux pas les vendre. Le papa dit, réunis tes enfants. Vous savez, quand il y a de telles situations, le papa se garde un peu de la responsabilité. Il demande à la maman de réunir ses enfants. Ce ne sont plus ses enfants à leur nom. Dites amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Et la maman a réuni tous les enfants. Elle a posé la question, qui a pris ou vendu les cuillères, fourchettes et le couteau de votre papa? Aucun enfant n'a accepté. Le papa dit, ok, quand vous n'avez pas accepté, je voyage. Je me rends à l'intérieur. Je vous donne 48 heures que le voleur se prononce. Le papa est parti. 48 heures après, il revient, il dit, chérie, quel enfant qui a accepté avoir volé mes ustensiles? La maman dit, aucun enfant. Le papa dit, je vous donne un dernier avertissement. Si d'ici ce soir, personne n'a avoué ce qui va arriver dans cette famille, arrivera. Le papa sort, il s'en va voir un marabout. Et le marabout a fait le gris-gris, il dit, oh, si l'enfant n'accepte pas, c'est son problème. Et le papa est venu avec le gris-gris. Malheureusement. Il demande avec beaucoup d'insistance, quel enfant qui a volé mes trucs? Aucun enfant n'a accepté. Le papa jetait le gris-gris par terre. Il dit, je donne tout. À mon retour, ce qui doit arriver, arrivera. Et quand le papa est parti, quelque temps après, dans la famille, on voit les jeunes en train de crier et chanter. On dit, mais il y a quoi? Il dit, laissez-moi chanter. Il commence à danser. Tout est parti de là. Il ne savait pas chanter. À partir de ce jour-là, il chantait. Il pouvait interpréter les artistes congolais jusqu'à ce qu'ils deviennent véritablement fous. Alors il m'a dit ceci. Si j'ai été sincère et j'avais reconnu ma culpabilité devant mon père, je ne serais pas fou aujourd'hui. Dites amen. Amen. Dites amen bien. Amen. Donc il ne faut pas vouloir poser un acte qui soit irréparable dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un en portugais, on dit David Neuma. On ne vit qu'une seule fois, on n'a pas de vie. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'elles sont en train d'écrire leur vie sur un brouillon. Ce n'est pas le brouillon. Là où tu écris ta vie sur le propre, va estomper.
tu auras le sida. Ta vie n'est pas sur un brouillon, mais ta vie est écrite sur une feuille propre. Dites amen. Dites amen bien, bien, bien. Mais Dieu te donne la possibilité de sortir de cette situation. Dites amen. Amen. Dites amen bien, bien, bien. Amen. Il y avait un homme de Dieu. Il était enseignant de l'école primaire. Et il s'habillait souvent de pantalons avec des ventilos. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand vous regardez sa chemise usée, le visage comme quelqu'un qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et cet homme de Dieu, enseignant qu'il était, ils se sont retrouvés à trois. Les trois priaient dans une même église. Ils avaient un pasteur, un père spirituel. Ils sont allés passer un moment de prière, je pense de 40 jours. Jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et ils ont prié, 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 prié. Et à la fin, le père spirituel, le pasteur arrive pour donner les messages à tout un chacun. Pendant les 40 jours, lui aussi, il était en train de prier. Et Dieu lui a révélé les choses sur ces trois personnes. Le pasteur vient, il dit, il y avait une sœur et deux frères. Et parmi ces frères, il y avait le pasteur enseignant. Il dit à la sœur, toi, écoutez-moi, je vais préciser. La sœur avec l'autre frère était fiancée. Ok? Et le pasteur dit, ainsi parle l'Éternel. Toi, sœur, tu vas quitter ce pays. Tu vas travailler pour le compte des Nations Unies, tu iras à l'étranger. Et Dieu va te bénir. Et l'autre frère, toi, tu seras un homme de Dieu, mais tu ne vas pas servir Dieu dans cette nation. Tu vas aller dans le monde entier et tu seras installé à l'étranger pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, il regarde le pasteur qui est enseignant et dit, fils, je suis désolé pour toi. Parce que toi, ta vie ne sera que souffrance sur souffrance. Tu vas servir Dieu. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit. Tu vas souffrir toute ta vie. Le pasteur dit, les 40 jours finis, le Dieu l'a parté. Moi je reste. Si Dieu ne m'a pas visité, je vais faire une retraite interminable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est resté dans la prière, dans les jeûnes de prière. Il dit, je ne sors pas, je ne bouge pas. Tant que Dieu ne s'est pas révélé à moi. Alors un soir, alors que les cultes étaient organisés dans leur église, le pasteur aussi était là. Comme il était dans un moment de retraite, de recueillement, il dit le soir, je vais aller faire culte avec mon église. Il se lève, il vient. Pendant que les gens louaient Dieu, il fait son entrée, il rentre. Quand il passait, son nom touchait les gens, les paralytiques marchaient. Les aveugles recouvraient la vie. Les malades étaient guéris. Les démoniaques étaient délivrés. Dites amen. Amen. La prière de cet homme a changé la décision de Dieu. Amen. À partir de ce jour-là, cet homme a été lancé dans le ministère. Le malheur qui a été prévu sur sa vie a été transformé en bénédiction. Oh là, le dit dans le propos de Jaébet. Jaébet, la Bible dit, invoqua le Dieu d'Israël. Et le Seigneur a répondu à sa prière. La première requête, Jaébet dit ceci. Si tu me bénissais abondamment, dans d'autres versions, on dit, si tu me bénissais réellement, il a demandé la bénédiction. La bénédiction qui devrait remplacer la souffrance ou le faire sortir de la faculté de la sophrologie, de la médiocrité, de la douleur. Si tu me bénissais, Dieu avait maudit le sol à cause de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 17. Quand il y a d'autres personnes qui disent Dieu avait maudit l'homme
pour avoir commis le péché. Non. Dieu n'avait pas maudit l'homme, mais Dieu avait maudit le sol. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Parce qu'en ces temps-là, l'homme ne mangeait pas les animaux. Même le poulet, on ne mangeait pas le poulet. On ne mangeait pas agouti. On ne mangeait pas mouton. L'homme était herbivore. Il mangeait les feuilles. Et Dieu a maudit le sol. Alors si le sol est maudit, et tes poches, ton compte en banque, ta santé, vous voyez? Donc c'est la malédiction du sol qui va réjaillir sur la vie de l'homme. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Et Jaébet avait compris que la seule personne habilitée à enlever la douleur, la souffrance, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si tu étais avec moi, alors que le Seigneur a promis en disant je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai jamais. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Donc, nous voyons Jaébet, il ne compte plus sur son énergie naturelle pour accroître ses limites, mais sur la puissance de l'Éternel notre Dieu. Il ne s'appuie plus sur les hommes. Parce qu'il a essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Maintenant, son seul recours, c'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Oh, j'aime bien ce que le psalmiste dit dans le psaume 31, verset 15. Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Écoute-moi mon frère. Lorsque ta destinée se retrouve entre la main de l'Éternel, sinon entre les mains de l'Éternel, aucun homme ne pourra la toucher. Amen. Aucun homme. Aucun homme. Aucune femme. Aucun sorcier. Aucun démon ne pourra la toucher. Si tu me mettais à l'abri du mal, dis avec moi, si tu me mettais à l'abri du mal. Si tu me mettais à l'abri du mal. Non, plus fort que ça. Si tu me mettais à l'abri du mal. Plus fort que ça. Si tu me mettais à l'abri du mal. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 91. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il voulait dire, si tu es loin de moi le malheur, pour m'épargner de la souffrance. Le mal qui avait amené la douleur dans ce monde n'a pas disparu. Ce mal est toujours là. Il est toujours présent. Jaébet le sait bien, il le savait bien. Car il ne demande pas qu'il soit ôté, que le mal soit ôté. Mais qu'il soit mis à l'abri de ce mal. Écoutez-moi, personne ne peut enlever la mort dans ce monde. Personne ne peut enlever les maladies dans ce monde. Personne ne peut enlever la souffrance, la douleur dans ce monde. Mais il y a quelqu'un qui est capable de remédier à cela. Alléluia. Et si cette personne te met à l'abri, Jaébet avait placé sa confiance absolue en l'Éternel notre Dieu. Parce que la maman qui était censée bénir l'enfant, la maman qui était censée protéger l'enfant, en donnant le nom de Jaébet, c'était une manière de livrer. C'est une livrance, livrer l'enfant. Qui veut voir sa destinée changer? Qui? Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Peut-être que vous n'avez plus d'espoir. Vous avez tâtonné de gauche à droite. Vous avez consulté des marabouts. Vous êtes allé voir les charlatans, les ngangas, mais vous n'avez pas obtenu la solution. Peut-être vous êtes cloué sur un lit d'hôpital. Vous avez perdu espoir. Les médecins vous ont dit que c'est fini, cette maladie est incurable. Elle ne se guérit jamais. Il y a encore de l'espoir pour vous. Car la Bible dit mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je vous annonce Jésus-Christ qui était venu dans ce monde, qui a souffert. La Bible dit partout il passait, il guérissait
pleurer, versez les larmes. Le Seigneur est à vos côtés. Il n'est pas loin de vous. Question seulement de l'invoquer. Invoquez-le là où il est. Il entendra vos cris. Il viendra à votre secours. Il vous guérira et il va résoudre vos problèmes. Parce qu'il est le même. Que le Seigneur vous bénisse. On va s'élever tous les deux. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Je me présente aujourd'hui humblement devant toi. Je reconnais que je suis coupable de mes actes, de mes propos, de mes pensées. Et je me répands devant toi. Je viens verser mes larmes devant ta présence. Et je ne veux pas que le diable voie mes larmes. Je ne veux pas que les démons ou les sorciers voient mes larmes. C'est pourquoi je viens de verser devant toi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Le malheur qui me frappe. La souffrance qui dort devant la porte de ma maison. Souviens-toi. Qu'à Golgotha, Jésus-Christ était mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. Pardonne mes péchés. Seigneur, ne permets pas que ma vie finisse dans les cimetières. Et parle-moi de cela. Et lave-moi par le sang précieux de Jésus. Et donne-moi ce matin de vivre ma destinée. L'accomplissement de ma destinée. Pour une entreprise que tu représentes. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort Jésus. Acclamons très fort Jésus.